Salut à tous, nous sommes le dimanche 15 juin et donc aujourd'hui c'est la fête des pères et donc comme tous les troisièmes dimanches du mois de juin en France. Voilà, à cette occasion, eh bien, j'ai rédigé un article qui explore l'importance de la fonction paternelle sur le plan psychologique mais également sur le plan symbolique. Voilà, et j'ai aussi, et c'est ce que je vais décliner dans cette vidéo, j'ai dressé une checklist en quelque sorte de petites choses à faire pour les papas pour accompagner au mieux leurs enfants dans leur maturation tout simplement. Voilà. Alors, cher papa, je t'invite vraiment à prendre le temps autant que possible à jouer physiquement avec ton enfant. C'est-à-dire, ça peut se décliner sous forme de lutte sur le canapé, de bataille d'oreiller, d'escalade dans le jardin ou ailleurs, de bricolage plus ou moins risqué, mais encadré. Voilà. Et donc à travers ça, ben, ces moments-là vont stimuler la confiance corporelle et l'apprentissage du risque mesuré. Voilà, cher papa, prends le temps, hein, j'insiste vraiment sur cette notion de prendre le temps. On retrouve Saturne, hein, Chronos, le père aussi, hein, la loi du père, et c'est aussi apprendre à être à l'aise avec le temps. Prends le temps, papa, de nommer tes émotions devant ton enfant sans chercher à masquer tes failles. Il ne s'agit pas de faire croire que tu es un demi-dieu, hein, mais juste un homme. Voilà. Un homme qui est capable de dire, ben, je me sens en colère, mais j'arrive à gérer. Voilà, je me sens très 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 en colère, mais j'arrive à la contenir. Voilà, ce qui va permettre de réguler, eh bien, comment dire, ce qui va renforcer en quelque sorte la régulation émotionnelle de l'enfant. Voilà, l'enfant va apprendre que la force réside dans la conscience de soi et non pas dans la rigidité. Cher papa, je t'invite autant que possible à parler de ton histoire, à partager ton vécu, voilà, à travers des albums photos, des souvenirs, à travers des anecdotes familiales et même des erreurs entre guillemets de parcours qui au final ont pu forger tes valeurs, hein, parce que c'est en te plantant que tu pousses tout simplement. Voilà, et l'enfant va ainsi se situer dans une continuité transgénérationnelle qui va favoriser sa résistance, sa résilience et en lui donnant des racines solides tout simplement. On continue en cette fête des pères à égrener une checklist qui pratique, voilà, qui va accompagner les papas dans leur fonction ô combien importante. Donc, cher papa, s'il te plaît, prends le temps autant que possible de poser la règle, c'est important certes, mais surtout aussi de donner des explications sur le pourquoi de l'interdit. Voilà, c'est-à-dire, je t'interdis cela parce que ça vraiment, c'est beaucoup plus puissant que simplement c'est comme ça et c'est pas autrement. Je t'interdis sans justification. Parce qu'en fait, l'idée c'est que la loi soit claire. Donc déjà, un, je clarifie et en même temps que cette loi soit expliquée pour être intégrée et non pas imposée. Sinon, bah, je crée un petit dictateur. Et enfin, ben, je prends le temps aussi de faire un auto-bilan, on peut dire annuel par exemple, où je vais prendre le temps de, en tant que papa, de voir les domaines de vie où je suis peut-être trop présent, et donc du coup avec un risque de fusion, voire d'étouffement, au contraire où je suis un fantôme, c'est-à-dire absent dans le récit familial, dans le partage, dans le quotidien et son vécu. Voilà. Mais aussi peut-être aussi dans la régulation émotionnelle, tout simplement. Voilà. Donc, cher papa, je t'invite à bien relire, à bien intégrer ces différents préceptes et à les ajuster au fur et à mesure pour maintenir un équilibre entre liberté et attachement sécure, tout simplement. Voilà, bonne fête des pères à tous et à très bientôt.